Top! À quel peintre autrichien doit-on le tableau Le Baiser en 1909? Gustav Klimt. Gustav Klimt est la bonne réponse. Margot, c'est à vous de jouer. Top! Quel acteur incarne le personnage de Dove dans le premier volet de La Vérité si je mens? Passe. Vincent Elbaz. Quel ingrédient remplace l'eau du fruit pour faire un fruit confit? Le sirop? Top! L'eau du fruit, j'ai pas compris. Ouais, vous avez dit le sirop et moi j'ai le sucre. Z. Ah ouais. On accepte, on accepte, on accepte. Ah voilà. Oh, trop bien. Eh ben non, je me permets de Ça peut prendre être du toujours sirop vos de défenses. sucre, en fait. Ah, on est d'accord. Oui, ça peut être du sirop de sucre. Cyprien. Top! Comment appelait-on le magistrat élu qui gouvernait la République de Venise? Le Doge. Oh. Ah oui, donc on a le palais des Doges. Exactement, ouais. Ah, bien compris. Margot. Top! Quel joueur de tennis est le papa de Sugar, Lilo et Po Ivy? Nadal. Joe Wilfried Tsonga. Quel animal glougloute? L'oiseau? Yoga. J'ai Là, paniqué. l'idée quand même, l'oiseau c'est, vous voyez? Mais c'est le dindon? Ben oui, Bah oui. c'était le dindon. Bah oui, mais là, ça passe pas. Hein. Ben le dindon, Bah ça non. passe pas. Attends, je suis désolé. Autant celle d'avant, ça pouvait. Malheureusement, le chronomètre est à 0. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Margot qui s'en est super bien sortie. Mais c'est Cyprien, le maître de musique, qui reste maître de midi. Selon l'expression, quand on est ivre, on est rond comme une queue de... Bœuf. Top! Une queue de bœuf? On est rond comme une queue de bœuf. Ou comme... Non, mais je sais. On J'ai est- dit ce qui passe. On est rond comme une queue de pelle. Que de pète, d'accord. Comment vous êtes tombé dans la K-pop alors? Bah, c'est ma soeur qui m'a fait écouter déjà en 2012. Oui. Et depuis, j'arrêtais pas d'écouter et je suis tombée dedans. Et après ça, je me suis vraiment intéressée à la Corée du Sud. Et c'est toujours mon rêve de voyager en Corée du Sud. Bon, bientôt un jour. Qu'est-ce que vous écoutez comme style de K-pop? Parce qu'il y a plusieurs styles de K-pop, il y a plusieurs groupes. C'est ça. Nous, on connaît un peu BTS, évidemment. Oui. Ce qui est le plus populaire chez nous, peut-être, non? Oui, oui, mais c'est également mon groupe préféré parce que je les suis depuis 2013 parce qu'ils ont été créés en 2013. Oui. Et depuis, j'aime beaucoup. C'est quand même des gens très gentils. Ils sont quand même sans filtre. Enfin, il y a beaucoup de reportages sur eux, etc. Ils font beaucoup de vidéos et ils sont très sympas. Enfin, je pense que même à chaque fois, les gens qui les rencontrent, ils leur disent que c'est des personnes admirables. Et c'est pour ça qu'aussi je les aime parce que c'est un peu des modèles à suivre. Et en plus de leurs chansons, ils sont tellement gentils. Ils offrent beaucoup d'amour et voilà. Oui, non, mais moi, j'ai pas les pas. J'ai pas les pas parce que vous y allez. Et BTS, Vincent, première question pour vous. En CM1, pour passer un moment avec la fille qu'il aimait, qu'a volontairement provoqué Baptiste Le Caplin, c'était en classe de neige. Soit une entorse du genou, soit l'autre. Je dirais une entorse du genou. Derrière l'autre, peut-être que celui-ci a volontairement provoqué une brûlure au 2e degré. Et il a provoqué une brûlure. Un grand romantique, hein, cet homme, quand même. Oui, Donc il craquait en CM1 pour Tiphaine. oui. Et en classe de neige, elle a oublié la crème solaire, elle a pris un coup de soleil et la prof lui a dit « Tu viendras dans ma chambre, je te mettrai de l'après-soleil Tiphaine ». Ni une ni deux, Baptiste fait pareil le lendemain, pas de crème, cramage de museau, direction la chambre de la prof, où il se retrouve enfin avec sa Tiphaine. Sauf que la prof avait compris la manigance, c'est que c'était foutu. Mais il était brûlé par contre au 2e degré. On est un peu cramé pour Vincent qui passe à l'orange depuis maintenant 1 mois, c'est ça quasiment? Ouais, presque un mois, oui. Et bah, qui choisissez-vous parmi ces 3? Je vais choisir d'affronter Cyprien. Quelle star hollywoodienne a le même prénom que les célèbres Steinbeck, Malkovich et McEnroe? Quand j'étais petit, Ah ça y est, bon, on est parti. On est parti très loin. promis, je vais faire court. Ah bah écoutez, Quand j'étais petit, j'ai joué un peu au ping-pong et avant d'avoir cette chevelure-là, j'avais les cheveux qui gonflaient beaucoup. Et donc ça me passait devant les yeux et je mettais un bandeau. Et un jour, mon père m'a dit « Ouh là là, tu ressembles à John McEnroe ». Et je l'ai bien pris et puis après j'ai vu une photo de John McEnroe dans les années 80
et je l'ai mal pris. Mais tout ça pour dire que ça me donne la réponse à ce moment-là, je vais dire John Wayne. John Wayne est... Oui! Désolé pour superbe Eva qui va repartir avec un cadeau. Et Cyprien, pour rester avec nous ou pour partir à tout jamais de notre émission, à votre avis, quelle cérémonie récompensait les programmes télévisuels? Les Césars récompensent le cinéma. Les victoires de la musique récompensent, c'est dans le titre, la musique. Les Molières récompensent le théâtre. Je vais dire les 7 d'or. Est-ce que ça vous parle? Je me demande si c'est pas Télé 7 jours qui organisait. Vous avez 22 ans. Alors ça, c'est intéressant parce que les 7 d'or, ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Je sais pas, ça fait au moins une vingtaine d'années, enfin, je sais pas. Mais est-ce que c'est la bonne réponse? Et c'est la bonne réponse. Là, c'est de la déduction. Parce qu'il y avait effectivement des paramètres. Ça fait un moment que ça n'existe plus quand même. Ouais, le dernier, c'était en 2003. Eh oui, c'est ça. C'est ma date de naissance. Ah oui, c'est votre date de naissance. C'est pour ça qu'elle n'était pas évidente, cette question du tout. Mais en tous les cas, vous vous en sortez super bien. Jessica, c'était un bonheur. Vous revenez quand vous voulez. Cyprien, pour vous, à quel philosophe doit-on l'allégorie de la caverne et le dialogue, la République? Est-ce que vous avez ça un petit peu qui mijote? Ça mijote, oui. Racontez-moi. Alors, la République, c'est un gros dialogue qui fait bien... c'est 500 pages. Un pavé. Un bon gros pavé, Ouais. dans lequel on trouve justement l'allégorie de la caverne. C'est Platon qui l'a écrit, et Platon, il pense qu'il y a le monde terrestre, Oui. qui est la version un peu cheapos, un peu nulle du monde des idées, Oui. avec un I majuscule. Oui. Et les idées, c'est tout en parfait. Donc il y a des humains parfaits, il y a des concepts qui sont parfaits, parce que l'intellect, c'est ce qui est génial, et le corps, c'est ce qui est un peu nul. Et l'allégorie de la caverne, c'est pour dire que nous, en tant qu'êtres humains, on regarde des images projetées sur une caverne. Donc on regarde des trucs, on pense que c'est vrai parce qu'on n'a jamais vu le monde des idées, qui est l'extérieur de la caverne. Ouais. Et on se dit que la vie est super, alors qu'en fait, grâce à la philosophie, on peut sortir de la caverne. Alors, on nous propose soit Jean-Paul Sartre, soit l'autre. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Platon. Et je voudrais qu'on applaudisse ce garçon de 22 ans. Parce que là, je ne sais pas si pour l'allégorie de la caverne, vous êtes à... Bah oui, c'est le texte fondamental de Platon qui fait, en effet, comme le disait Cyprien, des hommes ignorants, les prisonniers d'une grotte, et qui posent de multiples questions ouvertes et en quête de sens, évidemment.